Salut mes amis, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques. Ce deuxième dimanche de Pâques, c'est dimanche de la divine miséricorde. La parole de Dieu nous montre les conséquences de la résurrection. C'est vraiment très intéressant de voir que l'Évangile nous dit que Jésus était là au milieu des disciples, même s'ils étaient dans une maison fermée. Dimanche passé, on n'a pas trouvé Jésus dans son tombeau. Il n'était pas là. D'ailleurs, Jésus ne m'a pas parlé et ni fait quelque chose dimanche passé. Donc aujourd'hui, il va parler. Il est au milieu d'eux. La parole de Dieu ce dimanche de la divine miséricorde nous donne quelques conséquences de la résurrection. Première conséquence de la résurrection, c'est la vie commune. La résurrection nous pousse à vivre en communauté, en fraternité. La résurrection nous pousse à partager. C'est ainsi qu'on va partager ce qu'on avait gardé pendant Carême. Et donc, pourquoi? Parce que avec la résurrection, nous vivons d'un seul cœur et d'une seule âme. Voilà, c'est le message de la première lecture des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Deuxième conséquence de la résurrection se trouve dans la deuxième lecture. Il s'agit de la nouvelle naissance. La résurrection de Jésus vient nous donner une nouvelle naissance. Nous sommes nés. D'abord, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et deuxièmement, c'est par amour. Quand nous aimons les uns les autres, voilà comment cette conséquence va nous donner une nouvelle naissance. Mais cela, c'est en gardant des commandements de Dieu. C'est le message de la deuxième lecture, tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. D'autres conséquences se trouvent dans l'évangile de ces jours. Il s'agit de la paix, de la joie et de la foi. Jésus, par sa résurrection, nous donne la paix. La paix soit avec vous. Il va dire cela 3 fois aux disciples. Euh, et avec cela va naître vraiment la joie. Ils seront dans la joie. Ceux qui, une fois, étaient dans la crainte, voilà, avec le message de la paix qui est au milieu d'eux, la paix venant de ressusciter, leur donne la joie. La joie qui se manifeste en nous malgré, même si on a beaucoup de choses, on voit les gens qui ont beaucoup, mais qui ne vivent pas dans la joie. Mais on voit aussi le contraire, ceux qui n'ont rien, mais ils sont dans la joie. Mais il s'agit de quelle joie? Joie spirituelle. Et Jésus lui-même, par sa résurrection, nous la donne. Et troisièmement, il va donner la foi. La foi, pourquoi? Parce que voilà, avec ces signes qu'il va donner, surtout à Thomas, voilà, et nous, qui, il va dire que non, voilà, il y a ceux qui croient, mais ils n'ont jamais vu. Donc, voilà, la résurrection du Seigneur nous procure la foi comme conséquence. Tout cela, nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Chers amis, voici des conséquences de la résurrection. Nous qui chantons Alléluia en ce moment ici, est-ce que nous vivons en fraternité? Est-ce que nous menons une vie commune? Est-ce que nous partageons? Nous qui chantons Alléluia en ce moment ici, est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau, nés de Dieu? Est-ce qu'il y a amour en nous? Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Est-ce que nous les connaissons d'ailleurs? Nous qui chantons Alléluia en ce moment ici, comme conséquence, est-ce que nous vivons la paix? La paix au fond de nos cœurs. Est-ce que nous vivons la joie, véritable joie?
est-ce que notre foi est fondée réellement en Jésus-Christ? Chers amis, merci beaucoup et bon dimanche de la divine miséricorde à vous. Merci, au revoir.